Alors, Max Verstappen en tête de ce classement, bon bah... Alors moi ça me tue parce qu'au final, c'est plus serré niveau perf, mais ça se reflète pas du tout sur le classement pilote en fait. Ça c'est tellement abusé je trouve. Bah oui, à chaque fois il termine devant ses adversaires. Regardez, il a encore repris Max Verstappen 18 points à Leclerc, qui a pas marqué de points. Donc là c'est terminé, hein. Leclerc pour le titre il a 105 points de retard. C'est juste incommensurable. Ça fait 4 victoires à 0. Norris c'est pareil, il est à 84 points maintenant. Puisqu'il a encore fini devant, à Silverstone. Putain, alors que merde, au final, Norris aurait pu gagner cette course, il aurait pu finir devant Verstappen, au final, il finit derrière. Et encore une fois, c'est à cause de qui? Bah de McLaren, hein, tout simplement. C'est des daubes en stratégie, j'ai jamais vu ça, quoi. On dirait Ferrari de l'époque d'avant, quoi. Bref. Norris 171, Leclerc 150, Sainz 146. Sainz qui revient à 4 points de Leclerc, aussi. Alors que Leclerc avait fait un gap énorme sur les 5 à 6 dernières courses avant ses problèmes. C'est vraiment déprimant, enfin. Bon, Piastri a enfin passé Perez, c'est bien. 124 points. Perez est toujours bloqué à 118 depuis je sais pas combien de courses. Ah, il a peut-être marqué des points en Autriche, je me rappelle plus exactement, mais s'il a quand même marqué des points, mais en tout cas, il marque pas autant de points que ce qu'il devrait. Là, clairement, il est à... il a moins de 2 fois moins de points que Verstappen. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Oh là là, c'est catastrophique. Donc les Mercedes qui remontent sur, sur Perez du coup, bon, Russell, le 0 pointé à Silverstone, il fait très très mal quand même. Parce que là, il avait moyen de, même s'il gagnait pas, il avait moyen de faire un podium, ou voire quatrième à la limite, au pire, mais bon, il aurait été dans les gros points. Là, ça fait 0 points, c'est terrible, hein. Même pour Mercedes au classement constructeur. Bah, en tout cas, ça a arrangé Lewis Hamilton qui revient à un point de lui, du coup. Alonso 45, Stroll 23. Ils ont marqué quelques points là, mais bon, au final, c'est pas folichon. Hülkenberg 22. Hülkenberg, non mais il a un point de Stroll. Waouh. Hülkenberg est à un point de Lance Stroll. Je sais pas si vous imaginez là. Il a passé Tsunoda. Incroyable. Ricardo, Berman, bon après derrière, voilà. Ça n'a pas bougé des masses. Ensuite, constructeur, 373 pour Red Bull, qui accroît encore son avance sur Ferrari et McLaren. Alors McLaren peut-être pas du coup, 18-15. Non, pas sur McLaren. Mais bon, ils reprennent pas beaucoup de points quand même, hein. McLaren au final ils sont encore à 78 points. Oh là là, ça paraît tellement loin. Puis Ferrari, j'en parle même pas. McLaren qui revient devant sur Ferrari, là, ils sont qu'à 7 points. Ils vont les passer, hein. Ça va finir dès la prochaine, je pense qu'ils passent Ferrari, McLaren. La Hongrie, en plus, la McLaren va être très bonne, je pense. Bon, Mercedes, ils sont encore un peu loin de tout ça, malheureusement. Ça va mettre du temps à rattraper, mais bon, je pense qu'ils peuvent y arriver à terme, à voir. Pas Red Bull, hein, évidemment, mais les autres, peut-être. Aston Martin, 5ème avec 68 points. RB V-Carb, donc. Et As qui revient à 4 points de V-Carb. Eh, franchement, As, ils sont impressionnants en ce moment. Ils ont une voiture. Franchement, c'est Hülkenberg aussi, il fait un job incroyable. Bon, Magnussen est mieux, mais c'est pas non plus terrible, on va dire, par rapport à Hülkenberg. De toute façon, Magnussen, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est sa dernière saison. Et ça serait mérité. Alpine est à 9 points, Williams à 4, et Sauber 0. Toujours. Vont-ils marquer un point, Sauber, un jour? C'est vraiment c'est la pire voiture, hein, cette saison, c'est terrible. Rendez-vous dans moins de 2 semaines maintenant pour la Hongrie. Il y aura d'ailleurs un double leader, hein. Ça sera suivi après de Spa-Francorchamps avant la pause estivale. Donc voilà. Ma foi, hâte de voir la suite. J'espère que ça sera serré encore tout au long de la saison. Ciao.